Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager aujourd'hui sur le parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'à 31. Je vais faire la lecture. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Que veut dire ce passage, bien-aimé? Nous avons vu ici, le riche était tout joyeux, content, heureux, mais égoïste. Il s'en foutait pleinement des pauvres et il les laissait même lécher, venir manger les miettes de leur pain. Et ça faisait leur fierté de voir les pauvres venir chercher les miettes qu'ils faisaient tomber. Et ils ne pensaient même pas donner une assiette à côté. Mon cher, viens manger aussi, participe avec nous, même s'il ne va pas manger même table que lui, même le laisser une autre table pour qu'il se rassasie aussi, qu'il mange. Il pensait même pas ça. Pour lui, c'était une fierté de voir un pauvre venir lécher les miettes de pain qui tombaient à sa table. Et eux, ils étaient à table, tout joyeux, tout contents, en train de manger à leur faim. Alors, ils ne savaient pas que tout se paie ici-bas. Même sur la terre, tu n'as pas payé. Tu vas payer ça. Même les enfants de tes enfants, s'ils ne croient pas en Dieu, ils vont payer ça. C'est que toi, tu as fait. Ou c'est toi-même qui payeras ça quand tu iras dans les cieux. Alors, tout ce qu'on fait de mal, croyez-moi bien-aimé, le salaire, il y a un salaire pour le mal que nous faisons. C'est pourquoi il est bon de se repentir bien avant de mourir. Se repentir.
du mal qu'on fait. Alors, le riche, vraiment brillante de vie, quoi, joyeux, c'était la vie en rose. Et il était tout content quand il voyait les pauvres moisir, vraiment mourir de faim. Lui, quand il passait dans sa voiture, donc il avait la tête haute de voir les pauvres à côté en train de mourir de faim, de crever de faim, quoi. De mendier, lui, c'était sa fierté. Il se disait, moi, je suis riche, j'ai réussi dans ma vie. Ils n'avaient qu'à réussir dans leur vie. Or, il ne sait pas qu'il y a des cas graves dans ce monde. D'autres personnes se retrouvent dehors. C'était des enfants des riches. Mais les femmes mariées sont vraiment la cause de ces pauvres enfants qui logent dehors. Alors, ce riche était vraiment tout content de voir tout ça. Alors, le pauvre nommé Lazare était aussi malade et puis il s'en foutait, quoi. Il voyait bien le pauvre comment il était malade, il venait lécher les miettes. Au lieu d'avoir même un cœur de chair, pitié pour soigner ce pauvre, non, il s'en fout. Et jusqu'à ce que le pauvre est mort. Et lui aussi. Parce que les richesses qu'on reçoit ici, c'est pourquoi on vous dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout viendra par après. Mais quand tu as cherché d'abord le royaume de ce monde, de gagner tout dans ce monde, et tu as négligé ton âme, ça ne sert à rien. Parce que quand ça va terminer ici, tu as fait tes fêtes ici sur terre, là-bas ça sera l'enfer. Pour ton âme, ça sera l'enfer. Tu envoies ton âme à l'enfer, bien-aimé. Mais par contre, il y a une différence entre Lazare le pauvre. Le pauvre Lazare était pauvre du point matériel. Mais spirituellement, il avait nourri son âme. Il avait enrichi son âme. Il avait Christ en lui. Alors, on va voir ce qui va se passer. On ne vous interdit pas de devenir riche. Devenez riche, mais d'abord soignez l'âme et que à partir de l'âme, que la richesse se matérialise. Parce qu'en Christ, nous avons tout reçu. Alors, ce qui se passe dans Lazare, Lazare avait reçu Christ, a nourri son âme, mais il n'avait pas encore vu le matériel se matérialiser. Ça demande aussi une prière. Ça demande une vie intense de prière pour voir la réalisation des choses. Alors Lazare n'avait pas ça. Et Lazare a trouvé la mort avant de voir tout cela. Le riche égoïste, méchant, trouva aussi la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au séjour des morts? Père Abraham, aie pitié. Là, c'est le riche maintenant qui invoque parce qu'il voit Lazare à côté d'Abraham. Lazare est parti là où les hommes de Dieu attendent leur résurrection, la dernière trompette. Alors, le riche a vu Lazare là-bas et il s'est crié de là où il était, à l'enfer. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Et donc, il s'est manifesté, il a dit, pardon, aidez-moi Abraham, pardon papa. J'ai vu Lazare à côté de toi. Donnez-moi même une goutte d'eau parce qu'ici je souffre cruellement. C'est trop chaud. Vous voyez la souffrance?
Maintenant, lui, il souffre. Éternellement, il va souffrir comme ça. Éternellement. Mais ici, sur terre, c'est momentaire. Pendant quelques temps seulement que Dieu avait donné pour ton pèlerinage, après, tu vas là-bas. C'est mieux de nourrir là-bas. C'est mieux de nourrir ton âme pour que là-bas, tu ailles vivre éternellement heureux qu'ici. C'est ce que ce passage veut dire. Même si ici tu as reçu tous les bénédictions, c'est très bien, mais n'oublie pas ton âme. Parce qu'ici, c'est pour quelques années seulement. Ou pour 100 ans, ou pour 50 ans, ou pour 80 ans. Après maintenant, où tu iras, bien-aimé. Alors ce pauvre riche commençait maintenant à devenir mendiant dans l'enfer. Et à demander celui qui était en train de maltraiter de l'aider. Alors le père Abraham, qu'est-ce qu'il va répondre? Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Tu vois? Il a maltraité Lazare. Il a négligé, Lazare. Et puis, il était conscient, il pouvait soutenir, il pouvait aider. Quand vous pouvez aider quelqu'un, faites-le, bien-aimé. Quand vous ne le faites pas, c'est un péché. Dieu pouvait lui laisser le temps pour se repentir. Mais Dieu n'a pas laissé, ne lui a pas accordé ce temps pour se repentir. Pourquoi? Pour lui donner une leçon. Que voilà ce que toi tu as fait, maintenant ça retombe sur toi. C'est toi maintenant qui souffres et lui il est heureux ici. Alors, comme on dit, la terre tourne. Alors, toi pendant ta vie, tu as régné, tu t'es même pas soucié des pauvres, tu t'es même pas... C'était pour toi une fierté de voir les pauvres venir manger tes miettes et souffrir dehors et mendier. Pour toi, ça te disait rien, même s'ils étaient malades, qu'ils périssent avec leur maladie, ça te disait rien. Et maintenant, c'est à nous de t'aider. On va pas t'aider. On va pas t'aider. Là-bas, c'est ici sur terre qu'on a le temps de la grâce. Là, dans les cieux, il n'y a plus le temps de la grâce, c'est maintenant le jugement qu'on attend là-bas. Quand tu es déjà mort, tu es passé de ce monde à aller au paradis, c'est là-bas maintenant que tu vas attendre ton jugement. C'est ici qu'on a le temps de la grâce de se repentir, d'avoir compassion des âmes, compassion des pauvres, aidons-nous les uns les autres. C'est ici la pratique de la parole de Dieu. Arrivé là-bas, nous allons nous changer, nous allons nous revêtir d'un autre corps et nous serons tous les adorateurs de Christ et nous attendrons le jugement. Mais ici, tu peux faire du mal, mais après, tu dois chercher à te repentir parce que les évangélistes sont pas là pour rien, les prophètes sont pas là pour rien, les pasteurs sont pas là pour rien et Mireille n'est pas là pour rien. Alors, ce n'est que par nous que vous allez vous convertir. Ce n'est que par les prophètes que vous allez vous convertir. Ce n'est que par les messagers que vous allez vous convertir. Si vous savez nous écouter, ce n'est pas dans les cieux que vous irez écouter pour vous repentir. Là, dans les cieux, c'est le jugement qui vous attend. Et ici, il n'est pas venu juger, il est venu seulement apporter sa parole pour qu'on puisse se transformer, se convertir et se réconcilier au Père et être vraiment dans sa parole, de demeurer jusqu'à la fin pour ne pas rater le royaume des cieux. Et nous allons continuer, bien-aimés. Mon enfant, bien-aimé, nous allons continuer comme d'habitude. Excusez-moi, le temps.